Hello! En fait, je voulais essayer quelque chose où je jouais un jeu puis je parlais de pourquoi il m'intéresse puis probablement que je vais divaguer en esti parce que en fait, il y a 11 tableaux dans ce jeu-là puis je suis rendu au 10e puis j'imagine que de parler puis de jaser ça va comme peut-être m'aider à le passer au lieu d'essayer de me concentrer dessus puis de stresser quand je suis proche de la fin. Fait que Post Void, un de mes jeux préférés de l'année, puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi ou pas parce que ça bouge trop vite. Euh, En gros, Buzzword, comme vous pouvez voir à gauche, je suis un dude qui tient sa propre tête dans sa propre main. L'histoire est vraiment compliquée, by the way, je ne l'ai pas montré pour pas de spoilers. Mais je suis un dude qui tient sa propre main dans sa propre tête dans sa main. Et j'essaie de me rendre à la fin du niveau sans que le liquide dans ma tête s'échappe. Et si je me fais toucher par un ennemi, ça fait que le liquide s'échappe plus vite. Sinon, ça y va juste avec le temps. Fait comme vous pouvez voir, ça va un petit peu rapidement. Puis là, je joue très mal. Et je meurs. Fait que l'idée de me faire aider en parlant, je pense pas que ça va aider too much, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc, comme je disais, comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui va extrêmement vite. Et non, ça me mélange pas mal dans la série en parlant en même temps, mais bon. Allez, pour échouer, ça me rend mon 10e tableau pour montrer que je suis pas si pourri que ça de calice la crise. Puis en chaque, c'est ça, en chaque niveau, comme un bon roguelike, vous avez le droit à 3 choix d'options pour vous améliorer. Je sais pas quoi dire. En fait, je me sens pas obligé de parler tout le temps, mais je veux quand même vous parler d'affaires. Parce que ne sait-on jamais, il y a des choses intéressantes à dire sur des jeux-là, puis je vais essayer de formuler des pensées en même temps, en essayant de battre mon propre score. C'est assez difficile, mais on va essayer pareil. L'explosion, c'est toujours la première que je prends. Parce que c'est bien assez utile, après un certain bout. Je suis pas obligé de tuer tous les ennemis, mais je gagne plus de temps si je les tue. Fait que je fais ça comme ça. Je sais pas si le jeu a été populaire, mais j'ai pas vu beaucoup de journalistes en parler, puis je trouve ça un peu décevant, parce que dans une année où les shooters ont été assez décevants, en tout cas pour moi, là, j'ai trouvé que Doom Eternal, ça réussissait pas à capitaliser sur ce qui a fait le premier Doom, le premier remake de Doom en 2016, vraiment nice. Fait que j'étais vraiment déçu par Doom Eternal. Ça là, je pense pas que ça me soit utile, mais ça je vais essayer. Fait que j'étais vraiment déçu par Doom Eternal, puis sinon, les Call of Duty pis ces affaires-là, ça m'intéresse pas trop, faut que le Call of Duty de cette année est pas encore sorti. Fait que les shooters cette année, c'était pas vers jeu de mon côté. Avant que Crossvoid arrive, puis ce qui est top avec Crossvoid en fait, c'est que c'est comme un jeu qu'on dirait comme... Parfait c'est un grand mot là, mais c'est un jeu esthétiquement, si je parle avec des gros mots. Mon dieu que c'est dur de parler. Juste ce jeu là en même temps que jouer, mais en tout cas, c'est un jeu esthétiquement. Ok. En cinéma, généralement classique. Je suis pas vraiment d'accord avec ces idées-là, mais je trouve que c'est une idée qui est quand même intéressante à parler. En cinéma classique, on va dire d'un film parfait. Je prends le Uzi parce que ça s'attache. Mais on va dire d'un film parfait en cinéma classique qu'il est. D'un scénario parfait, pardon. Qu'un scénario est parfait quand tous les éléments du scénario sont nécessaires au film, que si on enlève un élément du scénario, le film marche pas.
un bon exemple de ça, à mon sens, un bon exemple assez récent que les gens ont peut-être vu, c'est le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, le premier Spider-Man de Sam Raimi, puis je pense que c'est David Webb qui l'a scénarisé, mais je suis pas sûr. Donc le premier... Bon, je mens. Le premier Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire, le scénario est impec parce que, ben, c'est quoi la quête de Spider-Man? En fait, c'est de attirer l'attention de notre belle rousse. Sauf que, ben, tout ça est aidé par le fait que Peter Parker se fait mordre par une araignée, mais en même temps, ça lui donne des nouvelles responsabilités, fait qu'il peut pas simplement tomber en amour avec la rousse, puis c'est ça. Mais où que le scénario devient vraiment idéal, c'est qu'il réussit très bien à convier ces deux enjeux-là. Et aussi, le scénario utilise même des scènes de bataille qui pourraient être utilisées que pour le spectacle, pour faire avancer ces enjeux. Comme par exemple, il y a une scène, je pense que c'est quand notre cher homme araignée Hollis, ça n'a pas de balle, mais en tout cas, je pense que c'est quand notre cher homme araignée va sauver une madame dans le feu, mais que la madame se retrouve avec William Dafoe sous une cape, le méchant du film, puis là ils se battent. Et pendant ce combat-là, Spider-Man va se faire couper un peu du bras, mais aussi après, il rencontre William Dafoe en personne, puis il jase, puis William Dafoe va voir qu'il y a une blessure sur le bras, fait qu'il va comprendre qu'il se battait contre Spider-Man. Ben, il comprend que Tobey Maguire est en fait Spider-Man, ce qui fait que même la scène de combat, qui est une scène finalement de spectacle pour un film américain, pour avoir du monde qui se pète la gueule, gentiment, est utile au scénario, puis ça, c'est impeccable. Fait que dans une construction classique, qui comme je dis, je suis pas complètement d'accord avec ce jugement de valeur-là, en fait, des jugements de valeur classiques, que chaque élément du scénario doit être obligatoire parce que ça empêche de divaguer, si je peux dire, d'avoir des scènes poétiques qui servent à rien ou juste aux envies du réalisateur et du scénariste, comme moi, qui est en train de divaguer comme le calice. Mais je suis pas d'accord avec cette idée-là parce que ça empêche de divaguer, mais je trouve que c'est quand même mentalement important de garder ça en tête pour écrit un scénario parce que ça peut aider à couper le gras. Fait que j'en parle pour Postvoid parce que je trouve que c'est un jeu parfait parce que même si son scope est très petit, fait que ça n'a pas ambition d'être plus qu'être un shooter qui va vite comme le sacrement, qui tue comme oh, chaque élément du jeu en fait s'emboîte parfaitement l'un dans l'autre dans le sens que faut que ça aille vite, tu perds du temps, mais quand les ennemis t'attaquent, ils te font juste perdre de temps plus rapidement, t'as pas de vie ou quoi que ce soit. Puis les armes sont faites pour se battre vite, puis tout s'emboîte dans le fait qu'il faut que tu cours vers l'avant, puis que tu tues les ennemis au plus sacrément. Puis ben, je trouve que c'est rare des jeux qui ont si on peut dire une adéquation entre le propos et la forme, si on peut parler d'un propos ici, d'une telle manière. Puis je trouve que c'est assez remarquable, puis que justement, ça torche plus que Doom ou que n'importe quel autre shooter qui est tenu depuis longtemps. Fait que vous pouvez interpréter ça comme Postvoid étant le meilleur jeu de tous les temps. Ou quelque chose comme ça, selon les fans classiques. Ce qui n'est pas vraiment vrai, parce qu'il y en a d'autres que je vois comme ça, puis c'est généralement des jeux avec je dirais pas une petite ambition, mais généralement des jeux avec un petit scope, dans le sens que c'est des jeux qui sont limités dans ce qu'ils recherchent, mais qui réussissent à l'avoir parfaitement. Fait un autre que je pense qui est un peu similaire à Postvoid, c'est Super Hexagon. Oh yes! Meurt, mode. Patente. Pas de bras. Fait que c'est ça. Un jeu parfait qui te permet d'éclater du monde, de passer du stress. Même dans la musique, bon, il s'emboîte parfaitement dans cette affaire-là. Fait que c'est-tu pas incroyable? Fait que classiquement, mes profs de cinéma classique adoraient que je dise ça. Pas ça, c'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps.
Du moins, de la fucking année. Pour ça, on en parle. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Puzzle, mais je suis quand même fucking loin de l'avoir passé. J'espère réussir à le passer. Je voudrais ça le passer devant du monde pour au moins prouver que je suis capable de le passer, maudit sacrement. Mais ça n'a pas l'air à 3 soirs. Je joue comme mal, il me faudrait comme quelqu'un pour m'aider. Me jaser ça en même temps que moi, parce que jaser ça tout seul, là, c'est compliqué comme le calice. Je comprends enfin c'est quoi la difficulté d'être streamer. By the way, je fais ça, je suis relativement anonyme comme gamer ou quoi que ce soit. Fuck le terme gamer là, mais je suis relativement anonyme dans le monde des jeux vidéo, mais je fais ça parce que ben, j'ai un YouTube pour mes jeux vidéo ou que je mets les pubs des jeux vidéo que j'ai développés. Le premier qui est disponible gratos sur Steam qui s'appelle A Game About, qui est incroyable, qui a 600 reviews, une affaire de majoritairement positive. La dernière review que j'ai lue, c'est quelqu'un qui disait que le propos était pourri, mais c'est pas grave. J'ai développé ça tout seul, moi-même, avec l'aide de ma dépression. Puis c'était palpitant. Puis je sais pas, des fois je me dis que ça serait le fun de jaser d'affaires comme ça en jouant des jeux. Je suis en train de développer un nouveau jeu. C'est compliqué, ça prend du temps, je m'attendais à ce que ça prenne 4 mois, puis là ça fait genre 8 mois que je travaille dessus, puis je dirais qu'il est genre 60-75% en fait. En tout cas, je devrais sortir l'année prochaine, là je me sens mal de pas travailler dessus. Mais là en plus il y a une pandémie mondiale, puis je devrais pas me sentir mal de pas travailler dessus parce qu'il y a une fucking pandémie mondiale, puis on est tous dans le mal, puis whatever. Mais en même temps, j'aimerais ça être fini avec pour commencer à développer d'autres jeux parce que, ben, faut dire, mon premier jeu c'est un jeu, tout le monde dit que c'est un jeu sur la dépression, mais c'est pas juste un jeu sur la dépression. En fait, je suis même pas diagnostiqué pour dépression, je suis diagnostiqué pour anxiété. Je suis sûr que de jouer à cette crise de jeu-là, ça m'aide pas. Tabarnak. Fait que je suis diagnostiqué pour anxiété, fait que je l'ai fait à propos de mes problèmes d'anxiété, mais plus de la vie en général. C'est pour ça que le titre change tout le temps, c'est A Game About en fait, puis je pense que j'ai dit là, c'est A Game About, c'est gratuit sur Steam, Google ça, il y a 600 belles reviews, 90% positifs, puis les 10% des autres, c'est probablement les reviews les plus intelligentes, mais c'est pas grave. Je joue à ça, c'est gratos en plus, mais c'est calisse, même pas le premier tableau. On dit que je joue mal. C'est gratos en plus, mais si t'aimes bien ça, donne-moi bien un petit 2 pièces de titre, ça serait quand même pas pire. Anyway, pourquoi je parlais de Game About? Bon, mon deuxième jeu, donc Please Hold Me, la page est sur Steam, va wishlister ça aussi, maudit code. Oui, là, méchant sous. Sacrément bébite extraterrestre qui me tire dessus, va wishlister mon petit jeu sur Steam. Comme le personnage principal de Puzzle qui court en ce moment sa propre tête à la main pour aller wishlister mon jeu sur Steam s'il réussit à passer ces calices de 11 tableaux-là. Donc, j'aimerais ça terminer mon jeu pour développer d'autres affaires, mais en même temps, je suis pas juste dans le jeu vidéo, moi aussi, je suis dans le cinéma, puis j'aime ça, parler d'affaires, puis j'étais comme... En tout cas, je suis dans le cinéma. J'édite des films comme job principal, quoique je suis pas un monteur, je suis plus comme d'assistant monteur. Mais bon, je fais du montage, là, mais en bas de l'échelle. Puis, j'aimerais ça parler de cinéma aussi, puis je fais de la critique, fait que ça, c'est une place que je peux parler de bullshit, puis divaguer quand je joue à des jeux vidéo. Parlant de cinéma, là, je viens d'être jury pour le FCVQ, le festival de... FCVQ, Festival de cinéma de Québec. C'est ça? Ah, en tout cas, c'est bien cool d'en passer. En tout cas, le plus grand festival de cinéma à Québec. Au Québec, non, à Québec. Dans la ville de Québec, au Québec, ça serait le FNC, c'est dans la ville de Montréal. Mais bon, puis c'est ça, j'étais jugé pour ce festival-là, c'était super nice. Le gagnant de la sélection dans laquelle j'étais jury était un film africain, Nafi's Father. J'ai pas le nom du réalisateur devant moi, mais achetez ça sur Letterboxd. Maudite attente. C'est vraiment
vraiment beau film. Puis, comment je peux dire, du cinéma africain, on n'en voit pas assez parce que, premièrement, il n'y en a pas assez qui se rangent jusqu'à nous. Mais parce qu'en général, le monde ne sont pas intéressé à voir des mots de film africains. Mais il devrait plus. Voyez Yellen aussi de Suleiman Cissé si vous êtes intéressé par le cinéma africain. Et parlant de cinéma, c'est en site, je suis dans mon beat film d'horreur parce que, calisse que c'est là. Oui. J'ai pas vu beaucoup de bons films cette année dans mon film d'horreur. En fait, j'ai pas vu beaucoup de bons films parce que je me suis motivé à voir les films de torture parce que je suis vraiment sensible. Ah shit, j'avais là. Je suis vraiment sensible au cinéma torture parce que moi, la violence à l'écran, ça me choque un peu. Je suis comme une vieille madame dans ce genre-là. Même que je pense que la majorité des vieilles madames sont plus endurantes que moi à regarder des films de torture. Donc, je m'étais dit, dans cette année, je me force à regarder des films de torture. J'ai pas encore vu Audition de Mickey. Ça va être dans les prochains que je vois. Qu'est-ce que j'ai vu qui rentrait comme film de torture? J'ai vu le dernier Jennifer Kent. Comment ça s'appelle? J'ai pas film sur la colonisation de Nightingale. Que je veux dire avec un magnifique accent québécois. Donc, The Nightingale, qui est un film sur la colonisation qui est super, super hardcore, mais quand même pas graphiquement, là, mais moralement. Je dirais au moins, c'est pas un film que tu vas te tromper dans le propos, c'est assez clair dans qu'est-ce que ça critique. Par contre, c'est peut-être... Je sais pas si je vois l'intérêt de se repasser des événements traumatiques comme ça, surtout que c'est un film sur la colonisation, c'est un film sur le traitement des gens qui... le traitement par les colonisateurs des gens qui vivaient en Tasmanie, puis je sais pas si c'est Jennifer Kent qui a le meilleur propos. Je sais qu'elle a fait des recherches extensives, là, mais je sais pas si c'est la personne qui a le propos le plus intéressant à dire là-dessus. Fait que même si je trouve le film comme bien foutu, je trouve que ça ressasse de la merde un peu dans le vide. Puis je sais pas si on gagne à s'auto-traumatiser, à se forcer ça, mais bon, au moins... ça sera pas désinterprété par des hosties connards d'extrême droite. Ou de droite, hein, parce que je dans ce moment la droite fois 4. I guess que je parle politique une fois, mais ça peut arriver. Fait que c'est ça. J'ai vu donc là Jennifer Kent. L'autre que je suis en train de me motiver à voir, c'est des films du français Pascal Laugier. Donc le réalisateur de Martyr. J'ai vu 2 de ces films en ce moment qui sont pas martyrs, qui sont pas les plus trash parce que je me suis dit que j'allais me traîner avant de voir Martyr. J'ai vu Ghostland, que ça s'appelle Incident Ghostland, je pense que c'est français. Un film avec Mylène Farmer, mais un film qui est quand même assez dégueulasse. Que j'ai trouvé, ça a trop d'ambition pour être comme complètement mauvais, mais c'est quand même complètement à côté de la traque. Puis un peu comme le Jennifer Kent, en fait, lui c'est rempli de violence misogyne, puis t'es comme, peut-être qu'il a l'intention de critiquer ça, mais je vois pas vraiment l'intérêt, même s'il a l'intention de se critiquer ça, de se ressasser ça, se ressasser toutes ces violences sans arrêt. Ouais, il faut que je trouve un numéro là-dessus, sinon je vais mourir. Fait que moi, j'ai pas trouvé ça top, puis le traitement de la femme trans dans ce film était aussi vraiment pourri. Pas que je suis pas d'accord qu'une femme trans puisse être un méchant, mais c'est comme, c'est juste, on dirait qu'il a pris une femme trans pour faire bizarre, puis c'est comme, encore l'objectification des femmes trans, puis ça, c'est ça. Tu sais, ça serait intéressant qu'on aille des femmes et des hommes trans et des personnes trans dans les films pour autre chose que faire bizarre ou pour autre chose que de faire la misère sur leur situation de personnes trans qui, évidemment, remplit de pression, mais bon. Fait que, moi, c'est ça. Les films d'horreur cette année, ça n'a pas full commencé top. Je vais essayer de me faire le Mickey bientôt. Je vais essayer de me faire Martyr bientôt.
Je sais pas si je trosse Martyr parce que je sais que le monde aime beaucoup ce film, mais les deux autres films de Laugier que j'ai vus étaient pas top. L'autre c'était The Tall Man, celui avec Jessica Biel, en fait celui qui a fait aux États-Unis. Même chose que. Et là ça va pas pire. Là, je pense que je suis rendu à un niveau que les méchants font plus mal par contre. Même chose que Incident Ghostland pour celui avec Jessica Biel, j'ai trouvé ça comme trop ambitieux pour être complètement ignorable, mais c'est comme trop tout croche pour que ça marche. Mon dieu, ils font des dégâts comme ils parlent. J'espère que je vais être capable de l'avoir, mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. C'est de parler de film d'horreur, tu m'as eu, non? Meurs, mon maudit! Sinon, on va essayer de pogner ça. Je vais peut-être moins parler en étant de sérieux en jouant à ce maudit jeu-là. Mais tant que je continue à tuer le monde, tabarnak! Quelque chose que j'aime vraiment de ce jeu-là, je reviens à Postvoid en fait, quelque chose que j'aime vraiment, c'est qu'il y en a plein des roguelites en ce moment qui te font partir du début dès que tu meurs. Sauf que la majorité des fucking roguelites qui durent genre 40 minutes, comme en ce moment, je suis en train de jouer avec Hades, comme beaucoup de monde j'imagine, de Supergiant, qui est plus un roguelite qu'un roguelite. La différence n'est pas vraiment importante là, mais dans Hades, tu gardes quand même quelque chose après avoir raté ta run, mais tu recommences du début pareil. Quelque chose que j'aime dans Postvoid, qui est un roguelite comme ça, c'est que motadine, les runs ils durent 5 minutes, fait que quand je meurs, je recommence pas tant loin que ça. Mais non. Je pense que il doit y en avoir d'autres, mais rapidement c'est le seul que je vois qui est si court que ça. Les jeux vidéo, en général, ça devrait être plus court, on perd trop de temps avec les jeux vidéo. Non, c'est pas vrai qu'on perd du temps, c'est pas vrai, écoutez-moi pas. Les jeux vidéo, c'est positif dans votre vie. Vous avez le droit de jouer comme vous voulez, prenez du temps libre. Faites le monde capitaliste qui vous dit qu'il faut être productif tout le temps. Anyway, je suis productif en ce moment, je suis en train de Postvoid, puis tuer cette bébête-là, tabarnak. Mais c'est quand même nice que si je meurs, j'aille pas à me retaper 45 minutes de ma vie. Comme quand ça arrive dans Spelunky. D'ailleurs, j'aime quand même les roguelikes en général. J'aime beaucoup Slay the Spire, j'aime beaucoup Binding of Isaac, mais Spelunky, je vais jamais accroché, je comprends pas pourquoi. Parce que théoriquement, en théorie, comme quand je joue à mes mots de jeu, quelque chose comme ça, Spelunky c'est un jeu pour moi en motadine, parce que c'est une intersection de systèmes compliqués qui interagissent avec eux, puis que on apprend à prédire quand on comprend les systèmes. D'un point de vue de programmation, je trouve ça super intéressant. Mais je sais pas, il y a de quoi avec le jeu qui marche pas. Là, il y a un maudit drone qui coupait. Il y a de quoi avec le jeu qui marche pas pour moi. Fait que c'est plate, je l'ai acheté pareil parce que je suis cave. J'achète tous les jeux du monde pareil. Mais je serai pas sur Spelunky. Pourquoi jouer à Spelunky quand je peux jouer à Postvoid puis me mettre en sacrament parce que je suis pas capable d'en demander à la fin? Au moins j'ai de la cool quand je slide. Aucun update. J'imagine que l'update qui fait courir plus vite par à l'arrière que par à l'avant, c'est utile pour du monde qui sont vraiment bons, mais je suis pas encore rendu là. J'aime vraiment l'esthétique du jeu aussi parce que c'est le genre de jeu qui ferait freaker out, genre c'est comme les parents contre les jeux vidéo violents et des affaires comme ça, mais en fait c'est tellement pas un jeu mainstream que je pense pas que les kids vont comme devenir violents à jouer Postvoid, mais je veux dire... L'esthétique me rend agressif.
Genre, l'esthétique est tellement dégueulasse qu'elle fait chier. Ce genre de personne-là. Alors que pourtant, faudrait se frustrer contre les Call of Duty impérialistes de merde, pis pas contre ça, mais en tout cas. C'est probablement mon pire run depuis que j'ai commencé le jeu, fait que... si vous assistez pas à moi qui passe le jeu, vous allez assister à moi qui meurt dans cette calice de jeu. Puis que le pire run de sa vie, je pense que je jouais très mal. L'idée de s'enregistrer pour faire meilleur, je pense que ça marche pas. Tabarnak. Je pense que j'ai le droit de sacrer. Mais j'espérais passer le jeu à soir, ça arrivera pas. On verra bien. Hey, peut-être que je continue à jaser en essayant de passer ce jeu de calice de Chris. Excusez-moi aussi si je chaque beaucoup, c'est pas moi, c'est le jeu vidéo. C'est de la faute au jeu. C'est quoi ces upgrades de merde là? En fait, je dirais que le seul problème justement qui fait que Post-Void est pas complètement parfait, c'est que certains des upgrades qui je trouve fit avec des playstyles trop précis, comme le fucking couteau, personne va prendre ça à moins d'être vraiment bon avec savoir qu'est-ce qu'ils font, c'est pas mon cas. Je trouve que ça réduit les possibilités, puis ça fait que là le jeu te rappelle que tu devrais peut-être jouer autrement. Fait qu'il est comme plus en phase avec son... Je sais pas, je suis habitué par le cinéma là, mais on sa thématique esthétique qui est comme le stress puis flinguer des patentes bizarres. Genre, ça fait pas vraiment le sens d'un mot, mais ça fait un sens dans ma tête, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Thématique... comme qu'on parle dans le film. Hein? Ce qu'on veut, les jeux vidéo, comme Citizen Kane. Post-Void, c'est le fucking Citizen Kane des jeux vidéo. Enfin, on l'a eu. By the way, c'est des conneries. Le Citizen Kane des jeux vidéo. Mais bon. Je pense à ça, mais la majorité des streamers que je vois jouer, ils parlent pas constamment comme des débiles. Fait que je me sens forcé de parler constamment comme un débile. Je peux juste chantonner à tune. Non! Non! Je fais crever là-dessus. C'était close call, honesty, cette affaire-là. Ceci, ça a l'air le fun, je vais prendre avec sa tête dans la main, genre. Ça pourrait faire, je sais pas, des bons gags visuels. Il me semble que un génie d'humour burlesque aurait fait bien les choses si on se promenait avec notre tête dans nos mains. Je suis certainement pas un génie de l'humour burlesque. Parlant d'humour burlesque, moi là, ça aussi, comme Spelunky, l'humour burlesque que je traite pas. Je suis en cinéma, je devrais aimer ça, là, mais moi, des films, le fun, je trouve ça poche. J'aime des films quand ils sont plates. Ah, j'ai fait mourir, là. Est-ce que je vais élaborer sur le thème que j'aime les films plates? Peut-être, peut-être pas. Ce sera pour une autre fois. Voyons, il me semble que... ça va pas pire, ça va pas pire, ça va pas pire. Non!
J'aime les drones parce qu'ils sont faciles à tuer puis ils m'en donnent du temps, mes amis les drones. J'aime pas ces emmerdeurs-là parce qu'ils sont durs à tuer puis ils font beaucoup de dégâts. Ah! J'aime pas les mains non plus parce qu'ils sont durs à tuer. Je suis presque sur le bord. Non! Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Si c'est pas à soir, je vais l'avoir un jour. Je sais pas si ça paraît sur le stream, mais quand tu headshot quelqu'un, il y a un skip frame, c'est vraiment utile. Je trouve ça comme vraiment brillant, comme design. Ben, il y a le son aussi dans le tag, là, mais tu sais, quand tu tires dans la tête de quelqu'un, tu le sentes dans le jeu. Ça aussi, c'est quelque chose qui ferait capoter le monde qui pense que les jeux vidéo rendent violents. Qu'après, votre républicain, les calices. Je sais pas, si ça c'est un podcast qui est supposé, un podcast, voyons, un vidéo qui est supposé vous parler de design de bons jeux vidéo, gardez ça en tête. Quand tu tires dans la tête d'un ennemi, skip frame avec un effet sonore précis de tête qui explose, ça c'est du bon design. Ce que ça te permet de sentir que tu viens flinguer quelqu'un dans la tête. T'auras pas le maudit cette fois-là. Je vais tout le temps te faire avoir un jour. Tabarnak de bébite! Si là, j'ai pas le meilleur setup de micro, là, fait que je m'excuse pour les bruits de clavier. Mais I guess que je vais essayer d'améliorer mon setup de micro éventuellement. Si c'est pas pour cette vidéo-là, ce sera pour parler à mes amis en ligne. Parce qu'on voit plus personne pendant cette pandémie. Ça, c'est s'ils veulent encore me parler. Après qu'ils réalisent que ce maudit jeu-là me rend tout psychopathe. Que je sois fâché contre eux parce qu'ils n'ont pas joué. Ça, sont acheté Call of Duty à la place, les maudits. Ben là, oui, c'est juste 3 piastres en fait. Combien de fun un 3 piastres vous a donné dans votre vie? Je pense qu'il n'y a jamais rien qui va battre ce maudit jeu-là pour 3 piastres. Sauf mon prochain jeu, Please Hold Me, que vous pouvez mettre en wishlist tout de suite sur votre stream. Il risque d'être 2 piastres, je sais pas, 2-3 piastres, on verra. Ça dépend de mon humeur. Je pensais peut-être faire un autre jeu gratuit, mais c'est long de faire les jeux, puis personne te paye quand tu fais des jeux gratos. Fait que le prochain, ben, je vais faire payer le monde. Si ça veut dire que 3 personnes le jouent, c'est pas grave, au moins je me serais fait 9 pièces. Ça va me permettre d'acheter 4 fois pas soirée. Je vais mettre le 9 pièces que vous allez me payer dans mon fonds pour m'acheter une maison, justement. Faut bien que je commence quelque part, que mes parents me disent. J'arrête de m'acheter des fucking toasts à l'avocat. Traduction même, là. Ça va fort. Non, ça va bien, là. Je suis rendu. Acte 3. Et là, ça commence à mal aller. Non!
Les maudites mains flashbang. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Je trouve que de façon générale, c'est comme plus payant de tuer les ennemis que de courir random. Mais des fois, là, quand ça va vraiment mal, pis t'as comme la misère à les poigner, ça vaut la peine de juste sacrer le camp pis d'aller tuer. Hey, ça va bien, hein, ça va bien. Liche. Plus de balles dans mon pistolet. Ah shit! Non! Je suis sur le bord! Non! Non! J'aurais pas dû m'en retourner, j'aurais pas dû m'en retourner, j'aurais pas dû m'en retourner. Calice de Chris. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 40 minutes que je suis là-dessus. Mon tatu. Je pense que je vais arrêter bientôt parce que... Mais quand même, j'ai eu une méchante bonne run, là. Fait que... Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais savoir la preuve que je le passe en vidéo, mais... Ça arrivera pas. Vous avez vu les bons films d'horreur à me recommander? Dans les popées que j'ai vus dans ma saison de l'horreur, il y avait Jessica to Death, en fait, qui est un film d'horreur des années 70 à propos d'une femme qui vient de sortir d'un institut mental, puis qui commence à voir des choses, puis ne sait pas si elle voit des choses pour vrai. Ça voit pas des choses pour vrai, c'est assez classique comme affaire, sauf que j'ai trouvé que ça traitait la maladie mentale beaucoup mieux que plusieurs des films d'horreur récents qui la font intelligente en jouant la maladie mentale, parce que généralement c'est comme croche. Je pense par exemple à Hereditary qui fait ça tout croche en traitant la maladie mentale comme étant t'es une schizophrène qui brûle tes enfants. Ce qui est comme un peu large, mais bon. Hereditary ça faisait peur, fait qu'au moins ça marche pour ça. Let's Go Jessica to Death aussi ça fait peur, malgré que ce soit un film des années 70, puis dans les années 70 il y avait de la sacrée moustache, puis qu'aujourd'hui c'est comme un peu visible, ça fait peur si vous avez peur de moustache. Mais ouais, le film quand pas tout le long, puis je veux dire, la musique est belle mais ça reste vieillot un peu, mais le film est quand même aussi un peu la chienne sur la fin. En tout cas, ça vaut la peine. Je pense qu'il est sur le Criterion Channel. Si vous êtes ici, vous êtes probablement cultivé et inscrit sur le Criterion Channel comme des personnes cultivées qui regardent pas Netflix et Riverdale. Voyons pas. Vous n'êtes pas de ce niveau-là. Je fais des blagues quand je regarde Riverdale non-stop. On se met un film de 8 heures, vraiment plate. Faut que je mette à Riverdale. Ouais, Let's Go Jessica to Death. Vraiment pas pire pour les gens justement qui sont plus mainstream, qui ont pas de Criterion Channel. La nouvelle série de Mike Flanagan sur Netflix a quand même l'air pas pire pour le moment. J'ai juste vu 2 épisodes. Bon contenu en date, mais je l'aime bien Flanagan, même si il fait jamais des grands films, il fait toujours des films compétents. Sinon, je sais pas, la majorité des films d'horreur que je check, je les check sur Shudder parce que je m'abonne à Shudder pendant le temps de l'horreur, justement pour avoir accès à tous les films d'horreur. Ça va bon, ce beau jeu-là! Là, je vous entends déjà être comme, ben là, Olivier, pourquoi tu joues pas à des jeux vidéo d'horreur aussi? Parce que j'ai trop peur, Carlis de Christ. Je suis pas capable de jouer un mode jeu vidéo d'horreur depuis ma vie. Le dernier que j'ai terminé, c'était Paratopic, ça m'a comme tout pris. D'ailleurs, un autre jeu qui vaut vraiment la peine de jouer, Paratopic, c'est vraiment nice.
pas le Citizen Kane des jeux vidéo comme les Force Void, mais c'est quand même vraiment nice. Il y a aussi un jeu qui est pas trop cher, que je vous conseille forcément. J'aurais pu screamer au complet pendant tout le temps que j'ai joué à ce mode de patente-là de simplement. J'ai fait un clap, là? Clap, clap, clap. Comme ça me servait de clap plus tard. Je suis probablement en train de tourner fou, puis vous écoutez ça en live. J'espère que ma voix est rassurante au moins, comme ça vous permet d'écouter ça pendant que vous essayez de vous endormir, quelqu'un qui est en train de flinguer des trucs bizarres dans un jeu bizarre, pour gens bizarres, puis qui essaie de vous dire que c'est le jeu le plus important de l'année. C'est un critique très difficile en plus, hein. Fait que si je vous dis qu'un jeu est bon, c'est que c'est quelque chose en sacrement. Je suis pas monsieur facile, je suis pas monsieur qui fait tout à 8. Maudit. Colin. En tant que critique de cinéma, on me dit que je suis grincheux. Il en faut plus de grincheux dans la vie. Les grincheux qui est le genre de monde qui grinche pour rien. On s'en calisse. Puis moi je suis ça, of course. Ah shit! Mal joué là-dessus. Ok. Ça va pas trop pire, ça va pas trop pire, ça va pas trop pire. Je crois que j'avais pas réussi à détruire l'œil. Ok, là ça va pas trop pire. Je pense que ça va tellement vite que c'est comme difficile de devenir meilleur, mais on finit par anticiper des mouvements des méchants, puis même, hey, je dis ça alors que je les rate 20 000 fois d'affilée, mais c'est ça, même si ça devient, c'est comme trop difficile dans le chaos de voir le bal, puis comme de vraiment faire l'effort de dodger, je finis par savoir instinctivement où ils sont, puis à devenir meilleur, à les anticiper. Shit! Non! J'ai trop hésité. Je sais pas si vous avez vu là, mais comme j'ai hésité une milliseconde de me tourner, tuer le dos qui venait de passer à côté de moi, puis ça m'est... J'ai arrêté de chanter, ça va être gossant. Je pourrais essayer de chanter une autre tune par contre. Je crois que ça va me faire DMCA par YouTube si j'essaie de chanter nos tunes. On a toujours à faire des covers gratos ou... Je devrais pas penser à ça parce que ça m'empêche. Ouais, qu'est-ce que je chantais? Je chante fucking mal, by the way. J'adore le caractère, mais je chante fucking mal. Ça commence à mal aller. Je voudrais au moins une belle dernière run avant la fin, là, où que je touche tout le monde dans la tête. Comme force. Mais non. Je vous touche comme le...
Hein, ça c'est pas pire. Une petite balle. Je garde une balle pour chaque ennemi. J'ai l'air d'un assassin. C'est ce qu'il fait. C'est le maudit jeu de fou là. Ça va être clairement le jeu le plus rébarbatif à écouter. Ah, regardez. Pas écouter parce que c'est tout le temps le même mot de affaire. Et les balles longues. Je me demandais justement si je faisais pas d'autres vidéos comme ça en fait, mais où que je parle de sujets qui a peut-être même pas rapport au jeu. Je joue un jeu que j'aime, mais je parle d'autres choses. Parce que... Ben... J'écris la critique cinéma là, mais je l'écris beaucoup moins qu'avant, puis c'est comme long, puis c'est du travail, puis juste 28 personnes réunies, c'est parce que... T'écris une critique à propos d'un film expérimental que personne ne va aller voir. Fait que je me dis peut-être que... Si, genre, je joue à des jeux vidéo puis je vous parle de films expérimentaux à la place, peut-être qu'il y a plus de monde qui serait intéressé. Ou pas tant tout, parce qu'il y a pas 40 personnes sur mon compte YouTube qui me suivent, mais bon, sait-on jamais. D'ailleurs, film expérimental que je recommanderais, Manakanana. Un très beau film, très tranquille, il se passe rien, c'est génial. C'est du monde dans un funiculaire. Au Népal, pourquoi j'ai rechargé, lui? Sacrément. Je pense que ce sera pas plus loin que le level 7 aujourd'hui, ou level 8, peut-être que je me suis rendu au level 8 tout à l'heure, je sais pas. J'ai aussi à me rendre au level 10 comme 3 fois. J'espérais au moins pouvoir me rendre là. Ben, en fait, j'espérais passer le jeu, là, j'ai dit plein de fois. Là. Mais j'espérais au moins me rendre au level 10 pour pas paraître proche. Mais ça n'a pas l'air parti pour aider. Dur la vie. Il est pas mal, il est bien endurant. Donc c'est ça, souvent je trouve ça vaut la peine de reculer pour essayer de tuer le plus de monde possible pour gagner le plus de temps, parce que quand tu tues quelqu'un, tu gagnes le temps. Mais... Oh shit! Mais c'est comme dur de gager quand ça vaut la peine, quand ça vaut pas la peine. Ah, Fait que je devrais faire mon pro là, puis jouer en reculant. Peut-être que c'est ça qui me ferait réussir le jeu enfin. J'ai trop le réflexe de recharger vite aussi. Apparaissez, méchant! J'ai besoin de vie! C'est ça qui me fait avancer dans la vie! Ah!
tue. Fuck all. Je l'avais pas. Je l'avais pas. Bon. Est-ce que je joue encore? Ça fait presque une heure. J'ai plus grand chose à dire, mais ce jeu-là est addictif en rien. L'autre jeu que je joue en ce moment, c'est Paradise Killer. Ça vaut quand même la peine, mais c'est pas si addictif que ça. Je devrais pas dire addictif, c'est moi de dire que les jeux sont addictifs, ça veut dire qu'ils sont pas... Ça a une connotation négative. Comment un jeu comme Puzzle pour avoir une connotation négative, ça me crée que du bonheur. Est-ce que c'est ça l'affaire là? Ouh, ça lag. By the way, pour ceux qui doivent se dire bon, le jeu des performances de merde à cause que ça ralentit comme ça là. Il fait pas ça quand j'enregistre pas en ce moment, en fait. C'est pas contre le jeu, c'est contre mon ordi. Bien mal avec le fait d'enregistrer et de jouer le jeu en même temps. Parce que les créateurs de jeux vidéo, ils sont parfaits et gentils. Allez pas leur écrire de la merde sur leur fucking Twitter qui aime de capable. Mais ouais, l'autre jeu que je joue en ce moment, c'est Paradise Killer, qui est quand même vraiment pas pire. J'espère que je termine ça au lieu de jouer en fou comme un Puzzle, mais... Je veux terminer Puzzle. Je sais pas c'est qui est pas sur YouTube en fait que je sais pas si vous êtes un développeur de jeux vidéo ou quelque chose là, vous pouvez toujours mettre un comment ou whatever. Ça c'est le truc, je suis comme please subscribe and comment, mais en fait please fais bien qu'est-ce que tu veux. Et oui, je vais pas me monétiser, je vais pas me monétiser en train de jouer à Puzzle là, à moins que ça avec 8000 auditeurs sans m'en rendre compte. Ouais, non, c'est pas très talentueux de ma part. Dans 5 minutes ça va faire une heure, fait qu'à guess que je fais une ou deux runs encore. Une belle heure ronde. Puis si c'est plate à nouveau, puis avant. Mais j'aimerais ça plus parler sur mon YouTube, mais c'est comme jaser de films, jaser de livres, jaser de jeux vidéo, mais jaser de développement de jeux vidéo, mais c'est comme... Tu sais où tu trouves le temps dans la vie pour... Je veux pas devenir streamer campagne, là, je
pas assez intéressant pour ça. Puis de deux, je préfère développer des jeux que les streamers, mais je sais pas, il y a un fun En fait, la réalité, c'est que quand j'ai une opinion sur un jeu ou sur un film que je vois personne dans mon entourage, je veux parler à du monde, fait que je finis par parler à mon écran. Je me suis dit, pourquoi pas m'enregistrer? Ce faisant, je vais avoir l'impression d'être moins seul. Parce que définitivement quelqu'un qui va m'écouter, right? Il n'y a pas 0 views en bas de cette vidéo-là. Des blagues. Puis je joue vraiment beaucoup de jeux vidéo par année, puis comme il y en a, j'ai comme pas de temps de jaser, puis... C'est ça, me pogner des jeux que je suis capable de jouer en même temps que parler, ce qui est définitivement pas le cas de puzzle, visiblement, parce que je suis tout pourri. Puis il est venu. Non, j'ai pris le mauvais chemin. Je suis surpris d'avoir réussi à sauver cette affaire-là. Je pensais être foutu, mais je suis encore in the game. Bon, c'est mon dernier run anyway, fait que c'est maintenant ou jamais. Hi, ça commence mal. C'est mon avant-dernier run. C'est maintenant ou jamais. Je sais pas si je pourrais faire des vidéos de même. Je pense que je devrais pas mettre quoi d'autre que Puzzle, mais c'est sûr que j'aurais aimé savoir une run où que je passe le jeu à l'écran, mais je pense que ça me rend pire. Ou je dis juste ça pour garder la face. Croyez-moi que je suis capable de me rendre à la fin de ce jeu-là. Mais tu sais, je pourrais éventuellement parler plus en constant, jouer à Puzzle jusqu'à temps que je réussisse à le pogner, mais ça, ça implique qu'à chaque fois que je joue, je parte un record pour ça, puis j'ai le temps à jaser, puis tu sais, des fois tu peux pas jaser au monde, même si je suis seul, même si je parle tout seul à mon téléphone, des fois, on est... Non, je joue bien mal. Des fois, t'as plus d'énergie sociale en toi, pis t'as juste envie de jouer à Puzzle tranquille. Sans avoir à t'enregistrer. Te laisser percer par la musique douce.
de jeux vidéo hyper violents. Là, je suis supposé aller me coucher bientôt, mais ça va m'avoir craqué les nerfs comme le sac à mort. Je vous en pas, je vais me mettre un bel album de métal, puis je vais m'endormir tranquillement. Pour moi, si je veux pas le terminer, ben... je vous spoilerai pas la fin, fait que vous avez une raison d'acheter. Je vous ai pas spoilé l'intro du début, qui est vraiment top aussi, là. Donc, je vais pas vous spoiler la fin. Je pense pas que ce soit un jeu qui a une cutscene de fin vraiment engageante, mais c'est ton jamais. Je suis sûr que ça vaut la peine d'aller de le voir jusqu'à la fin. Ouais. Je sais pas est-ce que j'ai fait la bonne chose, mais on va essayer avec ça. Ce soundtrack-là, pendant que j'édite des films, je t'éditerais ça un film, moi, avec le soundtrack de la main. Bon, définitivement, c'est ma dernière run, parce que là... je me termine jusque là. Yeah! Meurs! J'aurais pas de sauter là! Oh! Presque plus de vie! Ah! C'était ça. 7e niveau. Ben... je sais pas si je vais en faire plus. Ça peut me tenter, ça peut pas me tenter, mais ça me tentait de jaser à l'écran. Fait que si c'est online, est-ce que ça me tentait de le mettre online aussi. Puis, ben, peut-être à une prochaine.